Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de votre fidélité, de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors mes chers taureaux, on va regarder donc bien sûr pour votre mois de février. Pour ça, on va commencer par voir un nombre ou un chiffre, et je vais prendre un oracle en numérologie. On va regarder le symbole, la signification de ce chiffre qui vous accompagne pour ce mois de février. On regardera au niveau général. Cette guidance, elle est dédiée aux personnes qui sont du signe du taureau, des ascendants taureaux. Donc je vous invite, et surtout signe d'air, et je vous invite, donc si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Donc je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle, de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers taureaux. On va voir au niveau numérologique. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance, si ça vous intéresse. Allez, pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre, quel est le chiffre ou le nombre qui va être symbolique pour vous pour ce mois de février? Alors, on a le chiffre 2. Alors, comme le chiffre 2 est très significatif de je collabore, de partenariat, de signature de contrat entre vous et une tierce personne ou plusieurs personnes. Ça peut être une signature dans un contrat professionnel, une signature pour un projet qui soit professionnel justement ou de cœur. Ça peut être également une relation sentimentale ou autre. Ce chiffre 2 va vous permettre justement de collaborer, de signer, d'avoir une union, quelle qu'il soit, en forte énergie pour ce mois de février. Alors cette carte vous dit, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler, j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Voilà, il se peut que pour certains, vous êtes dans une association ou vous comptez vous associer dans une association, que ce soit... Alors, on parle beaucoup de l'aide à la personne. Vous voyez, ça peut être l'aide à la personne, ça peut être pour les animaux, ça peut être au niveau de la nature. Mais on parle surtout d'éviter de s'isoler et d'arrêter de douter. Peut-être que vous êtes, pour certains, mis un petit peu en mode ermite. Vous voyez, peut-être que vous avez eu justement des anciennes collaborations, des anciennes unions qui ou n'ont pas marché, ou se sont mal finies. Et ça vous a fait un peu douter par rapport à une future union, une future collaboration ou un futur contrat. Mais là, ça va être très important justement de sortir un petit peu, et si ça vous parle bien sûr, d'un certain isolement et surtout d'un certain doute. Car il y a de fortes collaborations, de fortes unions qui viennent vers vous pour ce mois de février. On va regarder des mots-clés. Alors, on a la paix. Donc moi, ce que je vois surtout avec la paix, je vois plutôt l'équilibre, vous voyez. Cette union, quelle que soit, cette collaboration, ce que vous souhaitez justement signer comme contrat ou autre, va vous apporter de l'équilibre. De l'équilibre autant qu'énergie, de l'équilibre autant que sortir surtout d'un isolement, vous voyez. Je pense qu'en ayant cette collaboration, cette union, vous allez vous sentir, pas que vous n'êtes pas important, mais je pense que vous doutez en fait de votre importance dans la société, de votre importance dans un projet ou dans une union, voyez. Ça va vous tranquilliser l'esprit, vous voyez. Et on a la bonne énergie, vous voyez, je vous parlais de un équilibre au niveau de vos énergies. Vous allez retrouver en quelque sorte une énergie de joie, une énergie
Ou vous allez tout simplement vous dire, mais finalement, je ne veux plus rester dans ma zone de confort, ou je ne veux plus rester de côté. J'ai besoin de me créer quelque part. J'ai besoin de me sentir utile. Vous voyez? Utile dans une association, utile dans... Peu importe, vous mettez en fonction, mais... Et c'est ça qui va vous apporter une bonne énergie. De vous sentir utile à quelque chose de constructif, à quelque chose de... qui va vous, en quelque sorte, vous réanimer. Vous voyez? Je vois surtout le plexus solaire. Le plexus solaire est d'énergie de joie, d'énergie de plaisir, prendre du plaisir. Pardon, et surtout, reprendre du plaisir dans quelque chose qui va vous tenir en quelque sorte à cœur. Allez, on va regarder aussi également un message de vos guides par rapport à cette énergie. Un message conseil. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire comme message conseil? Alors, ne pense à rien pour changer. Faire le vide en soi. Je pense que c'est quelque chose que vous avez fait surtout. Vous voyez, cette mode ermite, vous avez essayé de faire un vide, en quelque sorte, de vous essayer de vous réaligner, essayer de comprendre certaines situations, parce que je vois qu'il y a eu des unions, des contrats qui se sont arrêtés. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous voyez. Et là, vos guides vous disent que c'est l'instant maintenant, c'est le moment de ne plus penser à ça. Et justement, de vous sortir de cet isolement et sortir de ce doute. Ils vous soutiennent pour justement vous accompagner et vous lancer dans quelque chose surtout qui vous ressemble. Parce qu'on me dit que s'il y a des choses qui se sont arrêtées, qui se sont clôturées, fermées, c'est parce que ce n'était pas dans vos énergies, tout simplement. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre ou que vous avez compris. Alors, il y a également un archange qui souhaiterait vous donner un message. Alors, quel est cet archange pour vous, mes chers taureaux? On va demander une carte. J'aime beaucoup trop. On a l'archange Uziel. Alors, on voit que cet archange, il flotte dans un coquillage, hein, entouré d'eau et de poissons. Les poissons nous parlent d'abondance. L'abondance, le poisson est toujours relié au denier, à l'argent, au financement. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout... vous allez avoir cette sensation de flotter dans de bonnes énergies. Vous voyez? Retrouver une bonne énergie, retrouver de la joie. Vous voyez, vous allez être prêt à redonner. Redonner de l'amour, redonner confiance aux autres. Il y a vraiment quelque chose que vous allez partager. Dans une union, dans une collaboration, dans quelque chose. Vous voyez, on voit cet archange qui donne à manger à ses poissons, vous voyez, qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin de donner aussi son amour. Tout en ayant la main sur le cœur, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire en quelque sorte, entre guillemets, revivre, vous voyez. Parce que vous allez trouver de l'importance dans cette chose, et en trouvant de l'importance dans cette chose que vous allez faire, ben justement, vous allez vous sentir en quelque sorte important. Important pour les autres. C'est pas de l'ego, hein. C'est juste que vous avez ce besoin.
Ce besoin d'aider, ce besoin de donner, de partager, de vous associer à certaines personnes. C'est comme... Vous êtes comme ça. Vous êtes des personnes, voilà, qui a besoin toujours dans le don. C'est ça qui vous fait, qui vous anime en fait, le cœur. On va regarder son message justement. Je prends le petit livret et je vais allumer un peu plus de lumière. Alors, c'est la carte 31 hein, qui nous donne un 4. Hein. Je parlais tout à l'heure d'équilibre. Hein. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Hein. C'est aussi la communication. C'est communiquer les choses avec le cœur, avec nos ressentis, à ce qu'on aimerait faire. Pour justement avoir cette utilité au monde, aux animaux. Peut-être pour certains l'écologie. Vous voyez, je vois la nature. Pardon. Alors, le 31, l'archange Uziel, la compassion et la bienveillance. Bienveillante. Alors que le nom de cet ange signifie Dieu est ma force, l'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en vous, exhortant un être fort à poursuivre vos objectifs avec détermination. Quand cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie que en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours. Vous voyez, je pense qu'il y a eu ce moment de faire le vide pour voir vraiment en quoi vous êtes, pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Vous voyez, pour moi, il y a comme une genre de mission. Vous voyez, par rapport à des choses qui se sont fermées, vous avez compris que votre mission, en quelque sorte, on a une ou plusieurs missions, hein, on est venu pour quelque chose. Vous étiez fait pour donner forcément. Donner votre compassion aussi. Hein. Vous êtes des personnes qui sont très compassives. Je pense que vous êtes des personnes aussi qui aiment justement la paix. Vous voyez, la paix dans le monde, la paix pour les animaux, l'égalité entre tous, vous voyez. Je pense que vous avez cette bonne énergie en vous. Alors, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour commencer. Alors, on a le 8 d'épée. Vous voyez, le 8 d'épée, pour moi, je vois qu'il y a des choses qui se sont terminées, qui vous ont fait un petit peu souffrir. Vous avez ce moment de doute où vous dire finalement, je ne suis pas si importante que ça. Vous voyez ? Je pense que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une chose qui s'est pas très bien terminée. Ce n'était pas un effet miroir, vous voyez, avec vous. Vous avez une bonne énergie, vous avez de bonnes intentions. Et c'est pas ce qu'il y avait en face de vous. Vous voyez, en face de vous, c'était pas ça. C'était pas... Au lieu de prendre plaisir, ben non. Si vous faites le vide en vous, si vous posez les bonnes questions, vous voyez très bien que cette situation, ben, en quelque sorte, elle vous emprisonnait. Elle ne vous permettait pas d'avoir cette bonne énergie. C'était pas constructible, c'était pas... Non, ça ne vous ressemblait pas. Vous voyez, dans le miroir, on a vraiment le contraste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune. La lune, c'est voir des vérités, vous voyez. C'est les questionnements que vous avez besoin ou que vous avez besoin de faire. C'est comme une introspection en fait.
En se posant les bonnes questions, vous avez toujours la réponse en vous. Et c'est ça qui éclaircit votre intellectuel. Les épées, c'est l'intellectuel, c'est les pensées, c'est les idées. Vous allez savoir pourquoi vous êtes fait. Dans quoi vous pouvez vous donner votre bonne énergie. Qu'est-ce qui est équilibré avec vous, avec votre compassion, avec votre bonté. C'est surtout ça que vous allez comprendre. Quand on a la lune dans le tarot, c'est des choses. Il y a beaucoup de choses dans le passé qu'on n'a pas compris. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a besoin de se questionner, de se poser les bonnes questions. Sans trop ruminer non plus. Hein. Il ne faut pas que ça soit... le mort d'ermite, il ne faut pas qu'il soit à long terme. Vous voyez? Pour moi, c'est juste un passage. Vous voyez, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a trouvé ce qui va nous correspondre. Vous voyez? On va trouver la bonne énergie. Les bâtons, c'est le feu aussi. Hein. C'est l'énergie. Et on voit cette personne qui est entre deux bâtons. On a le troisième qui est beaucoup plus petit et qui prend la décision d'aller vers un certain destin, une certaine mission. Parce que vous allez comprendre c'est quoi qui vous anime. Et le feu est relié au plexus solaire. On a l'eau avec la lune, on a l'archange Luziel sur l'eau et on a cette femme avec une planche de surf. Il y a beaucoup de personnes, bon ça, l'eau nous parle des émotions, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment l'eau, vous voyez, la mer. Vous avez un fort lien avec la mer, l'océan. Hein. Peut-être que vous allez vous lancer dans une cause, je sais pas, pour les baleines, pour la défense des mammifères, à qui ça parle bien sûr. Hein. Vous êtes très relié à l'océan, voyez. Pour certains, le fait d'aller près de l'eau va justement révéler des choses en vous. Va répondre à certaines de vos questions. Quelque sorte, ça va remuer un petit peu vos bonnes émotions, vous voyez. Il y a de bonnes émotions en vous qui reviennent, que vous êtes peut-être perdu. C'est pour ça que vous êtes un petit peu isolé. Vous avez eu du doute. Allez, on continue, on va approfondir bien sûr les messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on a encore l'eau qui ressort. Empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Peut-être que pour certains, vous allez faire aussi un déplacement. Un déplacement qui va être très important pour vous. C'est un déplacement qui va vous permettre de trouver une voie, un partenariat, une union qui va être très importante pour vous, pour votre futur. Il y a une sensation, vous voyez, de déplacement, de prendre le bateau, vous voyez. Pour d'autres, on me dit de prendre le large. Vous prenez le large par rapport à une situation pour pouvoir, en quelque sorte, vous retrouver. Pardon. Quand on est en mode ermite, c'est pour mieux se retrouver, en fait. Vous voyez? Pour retrouver, en fait, une quelque sorte
ce besoin de savoir où on va, où on veut aller. Voyez? Quel est le but dans notre vie? Dans quoi je peux mettre mon énergie pour me sentir en quelque sorte équilibrée et importante. Vous avez besoin d'être important aux yeux de personnes ou... Allez, on me dit de continuer. Vous voyez, l'eau est très significative pour vous. L'eau, l'océan, les déplacements sur l'eau, les émotions. Et on a encore ce mot, la paix. Paix, tranquillité, inquiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Pour certains, ça peut être juste un déplacement. Hein. Pour d'autres, ça peut être justement un déménagement. Un voyage. Mais un voyage qui va vous apporter en quelque sorte une énergie de paix. Parce que dans ce voyage, dans peut-être ce lieu, vous allez trouver des réponses que jusqu'à maintenant vous cherchez en fait. Et que vous n'avez pas réussi à trouver. Il y a peut-être des personnes justement. Vous allez rencontrer des personnes qui vont répondre à certaines de vos questions en quelque sorte. Que ce soit par la communication, que ce soit dans les émotions. Pour beaucoup, j'avais entendu en clairaudience prendre le large. Et on a cette hache, vous voyez, au milieu de ce bois. En quelque sorte, pour certains, vous prenez le large et vous enterrez l'âge de guerre, vous voyez, par rapport à des choses qui vous ont pas compris. Vous n'avez pas, en quelque sorte, d'importance. On avait la lune et regardez, on a les lunettes là. Votre vision des choses aussi change. On voit cette surfeuse qui regarde vers la mer. Il y a de nouvelles émotions qui reviennent. Enfin, qui viennent, hein. C'est pas qui reviennent, c'est sont nouvelles. De nouvelles émotions qui viennent. Et surtout la paix. Vous apportez la paix aussi autour de vous. Hein. Vous avez ce don d'apporter, de tranquilliser les personnes qui sont autour de vous. Les animaux, vous voyez? Vous avez cette énergie de tranquillité, de paix. Allez, on va prendre une troisième carte. Ah là, elle est très loin. La réussite. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Vous voyez? Vous allez vous sentir reconnu, important. Vous allez réussir dans une chose. Peu importe l'accompagnement que vous allez avoir, peu importe les personnes que vous allez rencontrer, ou l'union, ou le contrat, mais on vous dit que ça va être une réussite. Que vous allez avoir un très grand impact. Un grand impact dans quelque chose qui est important à vos yeux en fait. À la base, c'est important à vos yeux. Et on a la passion dans le deck. Précipitation, fougue, compatibilité, entêtement, force intérieure, évolution. Vous voyez encore cette bonne énergie de feu, de plexus solaire qui revient. Il y a une passion dans quelque chose qui va revenir. Que vous êtes peut-être dans le passé, vous avez renoncé à une passion ou un projet, une union, peu importe ce que c'est, mais cette passion revient. Vous voyez.
Parce qu'on va vous faire confiance, on va vous apporter de l'aide. On va vous montrer que vous êtes important dans une cause. Regardez. On a le chien. Pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Vous voyez? Vous allez être accompagné par des gens fidèles, des gens qui vont vous soutenir, des gens qui ont les mêmes énergies que vous. Vous voyez cette énergie de compassion, d'entraide, et on a beaucoup regardé les animaux aussi. Hein. Vous voyez, on a le coq, on a les poissons, on a le monde animal, le monde végétal qui est important pour certains. Vous allez être soutenu, accompagné par des personnes qui ont les mêmes passions que vous, qui ont la même cette vibration d'être important dans une cause. Et la renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité et acclamation. Voyez? Vous allez recevoir de bonnes énergies en retour. Vous allez être reconnu en quelque sorte. Dans une union, dans une association, je ne veux pas me répéter, mais voilà, c'est quelque chose. Il y a un changement, un grand changement. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Vous voyez, on a le contraste entre le soleil et la lune. La lune, on a vu la pleine lune tout à l'heure. Hein. Vous voyez, se poser les bonnes questions intérieures, éclaircir les choses pour réanimer son plexus solaire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres. Pardon. Pour les affres d'un amour déçu. Voyez? Vous avez été déçu par certaines personnes, par peut-être une communauté, des amis. Voyez, on voit plusieurs personnes. C'est parce qu'elles n'étaient pas dans vos énergies, tout simplement, parce qu'elles ne vous comprenaient pas. Elles ne vous donnaient peu d'importance. Et c'est ça ce que vous quittez. Vous voyez, vous avez besoin de personnes fiables, équilibrées, qui vibrent avec vos énergies, où vous pouvez compter, où vous pouvez vous associer, vous unir. Vous voyez? C'est ça que vous recherchez, vous. Je pense que vous avez quitté un milieu assez restreint. Vous voyez? Où on donne très peu, on reçoit peu, où on se juge beaucoup. Et ça, c'est pas votre énergie. Vous avez cette énergie de compassion, sans jugement, à donner votre cœur, à équilibrer les choses dans le monde, à ce que tout le monde reçoit. Vous voyez, j'ai le mot équité. Je ressens beaucoup d'énergie de balance chez certains. À qui ça va parler? Des taureaux, vous avez peut-être taureau ascendant balance ou taureau avec des ascendants lunaires ou solaires en balance. Donc c'est vous mettez en fonction. Hein. C'est pas obligé, mais je vois beaucoup des énergies de balance pour certains. Vous me direz aux commentaires. Je vais juste allumer un petit peu plus de lumière. Voilà. Commence à se faire tard. Ouais, je vois beaucoup d'énergie de balance, équilibrer les choses. Vous faites pas pour recevoir vous. Vous faites pour vous faites pas trop pour être reconnu, hein. C'est pas ça que vous cherchez, mais juste qu'on vous montre
que ce que vous faites est important surtout. Voyez? Que ça en vaut la peine. Les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Regardez, ça ressort l'association. Et on a le chiffre 1 de nouvelles personnes. Regardez, ça, c'est ce que vous quittez. Encore 3 personnes. Hein. Donc, ce sont des femmes. Hein. Ça peut être une association ou un milieu professionnel où il y avait beaucoup de genre féminine. Hein. Mais pas que, mais c'est ce que vous quittez ou ce que vous avez quitté. Vous voyez des personnes qui est très dans le jugement, qui parlent entre eux, qui vous comprennent pas forcément. Et là, vous retrouvez des personnes qui sont dans la fidélité. Regardez dans le plexus solaire, regardez tout ce jaune. Dans la joie, dans le partage, tout comme vous. Avec tout simplement des énergies qui vibrent comme vous. Qui vous comprennent, qui ne vous jugent pas. Qui aiment aussi donner. C'est ça que vous allez retrouver. En dos de deck, on a la poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Vous voyez? Il y a eu une fin. C'est pour ça que vous allez faire le vide en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour en débuter une nouvelle. On sort d'une union, d'une collaboration, d'un milieu professionnel qui était un petit peu néfaste. Vous voyez, des énergies qui n'étaient pas très bonnes pour vous. Hein, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et cette guidance peut être justement cette prémonition pour vous. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Et tout est là. Tout est l'importance dans les guidances. Les guidances sont là pour nous guider, pour nous éclaircir sur certaines choses que des fois, inconsciemment, on ne pense pas, on ne sait pas. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je change d'oracle. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. On a vraiment un contraste. Et on avait tout à l'heure le soleil et la lune. C'est pas cet oracle que je dois prendre d'abord. C'est avec le Béline, il me semble. Regardez. Vous voyez, on quitte quelque chose de pas très éclairé, un petit peu sombre. Vous voyez, comme ces 3 personnes là, qui jugent, qui sont bon parlants, mais pas dans le bon terme, pas dans le bon sens surtout. Et on va vers des personnes qui sont comme ce soleil, lumineux. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en paix, voyez. Vous allez voir que finalement, vous pouvez trouver des personnes, des unions, des associations comme vous, qui pensent comme vous, qui ont la même vision que vous. L'étoile du matin, éclat. Je vise les étoiles, briller est mon droit inné. Voyez, vous cherchez à briller, mais à briller dans le bon sens. Vous voyez, comme vous êtes pour moi une étoile qui brille dans la nuit. Vous voyez, qui arrive à briller malgré tout au milieu des personnes qui sont assez sombres, qui sont toujours dans le jugement.
vous apportez toujours de la lumière dans les choses sombres. Voyez. Pour certains, beaucoup, vous apportez la lumière justement à des personnes qui ont peu de choses. Vous comprenez cette nécessité d'apporter de la lumière aux personnes, ou aux animaux, ou à la nature qui ont peu, voire pas du tout. Vous avez cette force, on voit ce guerrier. Vous avez cette force, ce but d'amener cette lumière. D'apporter cette lumière qui manque peut-être à certains endroits, à certaines personnes. C'est ça votre importance. Vous êtes important pour ça. Vous avez aussi, on voit le bouclier, la protection. Vous êtes des grands protecteurs. Et ça, je le redis encore, les grands protecteurs, ça peut être aussi pour les enfants, les animaux, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mois de février, message s'il vous plaît. On a l'aïeul, enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Oui, vous êtes un enseignant de lumière. Vous êtes un enseignant, ou vous allez devenir un enseignant qui apporte cette lumière, qui apporte cette source de lumière pour justement les personnes qui ont besoin de savoir que eux aussi sont importants. Vous n'aimez pas les personnes qui sont de côté, qui ne sont pas égales aux autres parce qu'ils ont peu, parce que ce soit au niveau financier, au niveau, vous voyez. Vous n'aimez pas aussi des personnes qui sont seules. Peut-être que vous êtes des personnes, vous accompagnez des personnes âgées. Peut-être vous accompagnez, et ça va large, et si ça, c'est vos ressentis, des personnes en fin de vie aussi. Hein, je vois ça. Hein. Personnes âgées, personnes en fin de vie. Vous avez cette capacité, cette volonté d'accompagner les personnes en fin de vie, les personnes âgées, les personnes qui sont dans la capacité de s'occuper d'eux. Et sachez que vous êtes donc, rien que pour ça, une personne très importante pour eux. À leurs yeux, parce que je vois beaucoup les yeux, la vision. Vous êtes très important pour eux. Hein. Pour ceux qui font peut-être ce métier ou que vous allez faire ce métier, vous voyez, que ce soit professionnel ou association, on s'en fout un peu, mais à leurs yeux, vous êtes une personne lumineuse. Vous êtes une personne qui a apporté énormément de choses. Mais si vous n'en avez pas conscience. Oh là, trop de cartes. Et c'est peut-être ça que peut-être pour certaines personnes, vous ne comprennent pas. Vous voyez votre entourage, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des anciens collègues de travail, des collègues de travail qui ne comprennent pas ce besoin d'accompagner les autres, de donner de sa lumière. Pas tout le monde est lumière, pas tout le monde est lumineux. Hein. Pas toutes les personnes sont dans la compassion, dans l'aide. Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. La reine Amazone, bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Regardez ce mode guerrière protecteur.
Vous vous battez, je vous ai dit, vous allez vous battre pour une cause. C'est une bataille qui vous tient à cœur en quelque sorte. Mais c'est une bonne bataille, c'est pas la bataille, voilà, comme on pourrait voir avec... c'est une cause qui vous tient à cœur et que vous devez absolument, pour vous, vous associer ou apporter cette lumière, cette aide. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Je vous ai dit, c'est comme une mission pour vous, ou c'est une mission de vie pour vous. D'aider l'univers à équilibrer les choses, d'aider l'univers à apporter cette lumière, la lumière dans la noirceur, la lumière où justement, dans les choses qui a peu de lumière, où il y a besoin de votre lumière. Et vous êtes cette personne. Et on a la reine Amazone. Amazone. Encore une fois, la forêt, les animaux, voyez. Pour beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'écologie, la protection des animaux, la protection des forêts. À qui ça parle? On a tous une vie différente et on a tous en quelque chose une lumière à apporter dans un domaine précis. On me dit, pour certains, dans une vie antérieure, vous avez eu une tribu. Vous voyez cette tribu lumineuse. Vous sortez d'une tribu de la forêt, vous voyez. Une tribu qui comprenait la forêt, qui comprenait les animaux. Vous voyez, comme les tribus qui sont en Amazonie, hein, qui est loin du monde, qui... eux, ils peuvent pas être dans le jugement, ils peuvent pas être dans le matériel, ils sont d'une simplicité, ils comprennent les énergies qui leur entourent. Et ça revient sur cette vie-là. Vous comprenez les énergies, vous comprenez les animaux, vous comprenez les choses qui ont besoin de lumière. C'est quelque chose que vous avez fait dans une vie antérieure pour certains. Voyez ? Ce mode, ce grand respect de la nature et des animaux. Est-ce que c'est ce que vous réincarnez dans cette vie? Le chiffre 6, hein, c'est harmoniser. Voyez ? Harmoniser les énergies. On a reste avec moi le rejet. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui n'était pas en phase avec vous. Vous avez cette sensation de rejet. C'est pour ça que vous êtes mis en mode, en quelque sorte, ermite. Je pense que vous êtes des personnes qui ont besoin de se retirer de temps en temps, et je pense pour certains régulièrement de la société, du monde. Parce que vous ne comprenez pas forcément le monde actuel, la société actuelle, vous voyez. Parce que vous êtes tellement dans la simplicité, dans la lumière, qu'il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas, ou qu'on justement vous comprend pas. Vous voyez, ce rejet de ne pas comprendre vos énergies, de ne pas comprendre ce que vous souhaitez, de ne pas comprendre pour quelle cause, la cause dans laquelle vous voulez, vous êtes attaché ou vous voulez vous mettre. Vous voyez beaucoup les yeux, vous voyez, la vision. Ce qui est rare et précieux, le regard des autres. Je pense que oui, je vous ai dit, vous avez eu beaucoup de jugements, des personnes qui étaient autour de vous, toujours dans le jugement, toujours dans... Vous n'avez pas besoin de ça, vous. Vous, c'est pas votre vision des choses. La beauté ne provient que de l'intérieur, l'abandon.
Vous avez une forte lumière. Regardez la passion. On avait tout à l'heure les bâtons, le feu. Hein. Amour passionnel. Quelque chose qui vous passionne, qui vous anime en vous. Et vous allez faire cette chose. Hein. Ça, c'est... L'amour délivre de tout. Esprit de famille. Je vous ai dit, une vie antérieure. Ça nous parle des ancêtres aussi. Hein. Les ancêtres qui avaient une cause dans la nature, les animaux. Hein. Quand on a l'éléphant, on a le chien encore qui ressort. Vous allez être fidèle par rapport aussi à vos ancêtres, mais aussi à votre vie antérieure. Quelque chose que vous avez déjà fait. Regardez, la terre a besoin de vous. La terre a besoin de vous. La terre a besoin de votre lumière, de votre soutien. Regardez les mains. Vous voyez, les mains, ça nous sert à donner, à apporter des choses. À protéger la terre. Regardez, ces mains protègent la terre. Donc, qui dit terre, dit la forêt, les animaux, les êtres humains, les enfants. De toute façon, pour moi, tôt ou tard, on trouve toujours sa mission de vie. Parce qu'à un moment donné, on vibre cette mission de vie. On la vit à l'intérieur de nous. Et c'est comme un appel. On nous présente des personnes sur notre chemin. Et ces personnes, elles ne sont pas jamais là par hasard. Ces contrats, ces passions, certaines de vos passions, tout ça s'unifie pour que vous puissiez trouver en quelque sorte, une de vos missions de vie. Quelle que soit la mission de vie. On trouve un intérêt tout à fait normal et qui est juste et équilibré avec nous. Vous voyez? Parce que c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et qu'on a besoin de libérer, faire sortir. Alors, j'ai le cœur charmeur. Joue de ta nature séductrice. Alors, moi, je vois pas plutôt la séduction dans l'union. Ça peut parler à certains. Hein. Vous êtes des personnes très charmeurs qui avaient ce charisme. Mais moi, je vois plutôt encore, regardez, ce mot fort, pour moi, nature. Vous voyez? Vous avez le cœur charmeur pour la nature parce que vous comprenez les énergies, vous comprenez la nature. Vous comprenez tout simplement la nature des choses. C'est inné en vous. Vous voyez, toute cette carte, elle est comme s'il faisait nuit. Vous voyez? Et il y a quelque chose, cette lumière, c'est vous qui l'apportez dans cette chose qui paraît sombre, qui a besoin de lumière. Vous apportez votre lumière. Tout dépend de la façon, par n'importe quelle façon. Ça peut être par la voix, par les gestes, par les mains, par les soins, par rapport à votre métier, par rapport à justement une association. Peu importe comment vous donnez votre lumière, mais c'est tout à fait naturel en vous. C'est quelque chose que vous faites naturellement. Pour d'autres, vous pouvez être en quelque sorte des enseignants, des guides. Pour les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de retrouver cette lumière, cette lueur d'espoir. Vous voyez? Les personnes qui ont peut-être tout perdu, ou perdu l'espoir en la vie, perdu en foi, peut-être à l'univers. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
C'est un très joli oracle. Hein. Alors, j'en ai deux. J'aurais bien voulu une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, elle veut sortir, est-ce que je dois reprendre? On a, alors j'essaie de bien voir, c'est presque plus de lumière. Le cœur intuitif. Embrasse, pardon, ta destinée. Vous voyez? Le cœur intuitif, chez vous, c'est inné, c'est intuitif, c'est cette lumière que vous émanez, que vous donnez. C'est naturel, tout simplement. Je vois encore, c'est très naturel chez vous. Regardez, tout à l'heure, on avait une Amazone, et là, on a une personne, on dirait une Indienne. Vous voyez, elle a une plume dans ses cheveux. Ouais, vous avez, en quelque sorte, pour certains, été dans une vie. Vous savez, les Indiens aussi ont cette faculté de travailler avec les énergies, travailler avec les animaux, comprendre la nature. Vous voyez, prendre soin de la nature, respecter le monde animal, végétal. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez fait dans des vies antérieures. Vous avez ces ancêtres aussi, hein. Des ancêtres qui sont dans cette énergie, qui vous accompagnent, justement. Qui vous accompagnent à mettre cette lumière où il y en a besoin, tout simplement. Regardez, on a le cœur ignoré. Tu es important. Le divin, la source, vos guides, selon comme vous l'appelez, selon vos croyances, vous certifient encore que vous êtes important dans une cause, peu importe, dans une relation, dans une union, vous mettez en fonction, vous êtes important. Ce que vous allez faire ou ce que vous faites en ce moment est important. Ne doutez pas de ça, hein, parce qu'on avait des doutes hein, tout à l'heure. Hein. Ce que vous faites est très impactant. Ça a un grand impact dans le monde. On avait la Terre tout à l'heure. Hein. Ange. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Pour moi, vous êtes cet ange gardien en quelque sorte. Vous êtes l'ange protecteur. Je l'avais tout à l'heure avec le bouclier. Vous êtes quelqu'un de protecteur. Quelqu'un avec une grande bonté. Quelqu'un avec une grande générosité du cœur. Regardez, on a cet ange qui a les mains sur le chakra du cœur, mais aussi du chakra plexus. La lumière. Vous voyez, vous apportez cette lumière. Vous apportez en quelque sorte cette protection. Vous avez des anges aussi qui vous accompagnent, hein. Comme l'archange Uziel. Hein. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir l'archange Uziel, voir bien sa définition. Moi, je vous ai vu, je vous ai lu son message. Après, si vous allez savoir plus d'infos, on a les enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Vous voyez? Encore cette capacité de prendre soin, d'aider. Il y en a encore les animaux. Hein. Ou les enfants, ou les animaux, les êtres vivants, tout ce qui est vivant. Vous avez une forte lumière, une forte douceur. Vous voyez, l'ange, c'est quelque chose de doux. Et l'enfant, regardez, on a cet enfant, on dirait aussi un ange.
blond avec des yeux bleus, une robe blanche, je vois qui apporte la paix aussi. Le blanc, c'est la couleur de la paix. Vous apportez cette lumière, cette paix, cette douceur. Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. On a la famille, on a encore l'union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Vous voyez encore cette énergie de rassemblement, de communauté, d'association. Vous allez trouver pour certains aussi une famille d'âme. Vous voyez, une famille d'âme qui va vous aider. Ou justement qui fait la même chose que vous. Vous voyez, qui vous ressemble. L'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous voyez, l'univers en quelque sorte vous aide, vous pousse, il vous guide vers cette mission de vie. Si c'est pour vous une mission de vie, vous prenez comme ça vous parle. Vous voyez, on a encore cette personne avec cette robe blanche qui cherche la paix dans un domaine, quelque chose qui vibre en elle, qui se sent libre de le faire. Qui comprend aussi pourquoi elle est faite. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes, en quoi vous êtes fait sur cette terre, pourquoi vous êtes réincarné en quelque sorte. Et on voit que cette personne, elle est guidée naturellement. Je vous ai dit, la mission de vie, c'est... À un moment donné, vous êtes appelé, vous êtes guidé, c'est naturel. Vous voyez, sa mission de vie, en quelque sorte, on n'a pas à la chercher. Elle vient à nous. Quand on l'a compris aussi. Vous voyez ? C'est... Regardez encore ce soleil. Clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont aussi. Pour certains, je vous ai dit, il y a un mouvement, un départ. Vous voyez, prendre de large. Vous laisser guider. Il y a un appel. Un appel à aller à votre mission de vie. Parce que vous avez compris des choses, vous avez la clarté, vous êtes questionné, vous avez compris des choses. On a le dépassement, sors de ta zone de confort. Je vous parlais tout à l'heure. Hein. On avait la phrase « J'évite de m'isoler, j'arrête de douter ». Vous n'allez plus de douter de vos capacités, vous n'allez plus douter que, en quelque sorte, cette mission de vie, elle est faite pour vous. Ça vibre avec vous. Élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Incarnez votre mission de vie. Incarnez ce que vous êtes fait. Pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Vous allez l'incarner. Il y a une très grande élévation pour vous. Élévation dans votre énergie de... C'est la clé, regardez. Passion. Enflamme-toi, encore les flammes. Une passion de cœur, une passion qui bouscule vos énergies. Alors, on va prendre un message des anges.
c'est l'oracle des anges. Alors, je ne l'ai pas demandé. De Dorée de Vertu. Alors, quel est leur message? Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-vous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Alors, ça nous parle d'abondance, de financement. Mais moi, je ne vois pas que ça. Pour moi, l'abondance, c'est grand. Ça n'a pas que relié à l'argent. Pour moi, elle est reliée à la lumière. Vous voyez, cet ange vous apporte, vous aide à apporter votre propre lumière. Vous voyez? C'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous, déjà, vous avez votre propre lumière intérieure. Mais on vous apporte aussi cette lumière. Vous voyez, la lumière qui vient sur vous. Cette lumière, elle vous apporte la bonne énergie. Elle vous apporte la lumière dans le chakra du plexus solaire pour avancer, pour vous laisser guider, pour vous éclairer le chemin aussi. C'est surtout ça que je vois. Une averse de lumière. Pour vous guider sur votre bon chemin, pour vous guider vers votre mission de vie. Alors, on va prendre également un message de l'archange Gabriel. Lui aussi est un archange qui est un protecteur et aussi un enseignant. Regardez les années lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre les royaumes des anges afin d'en sanctionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Donc, je vous ai dit, il y a d'autres contrées. Il y a des personnes qui prennent le large, qui vont voyager, qui vont trouver un lieu lumineux. On est les années-lumière. Les années-lumière, c'est tout simplement parce que vous êtes déjà à la base né dans la lumière. Vous voyez? Vous avez déjà cette lumière en vous. Et ça, c'est dès votre naissance. Vous avez déjà cette lumière qui émanait de vous. Cette lumière qui avait besoin d'être donnée ou qu'on ressentait. Vous voyez? Et on parle du royaume des anges. Vous avez aussi un lien avec le monde angélique. Un fort lien avec le monde angélique. On me parle, pour certains, vous êtes un ange terrestre. Hein. Vous avez cette lumière des anges. Cette lumière des anges aussi qui vous verse cette lumière, qui vous accompagne. En dos de deck, on a une nouvelle énergie. Hein. Regardez, on a la bonne énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Les nouvelles opportunités, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. N'oubliez pas ce chiffre 2 qui est très important pour ce mois de février. Chiffre 2, union, partenariat, association, contrat. Alors, on va prendre une carte du tarot. C'est le tarot des archanges. Voilà. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va sortir. Quelle carte va sortir avec le tarot
cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Ah, quelle est la carte? Ouais, je l'ai vue tout à l'heure. Elle ressort. C'est le 8 de Raphaël. Alors, on pourrait croire que c'est des deniers, hein, mais ce sont des coupes. Hein. C'est le 8 de coupe, parce que je vous dis les deniers parce qu'il y a un coffre. Hein. Les deniers sont représentés par la couleur rose, vous voyez. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Pour moi, c'est une quête de mission de vie. Pour beaucoup d'entre vous. Vous prenez comme ça vous parle, mais voyez, on vous montre le chemin. Il y a cet archange qui vous montre. Regardez cette forêt encore. Cette forêt qui vous entoure. Cette nature accompagnée d'un chien. Voyez encore ces animaux qui ressortent. La nature. Les êtres vivants. C'est une quête, une mission enrichissante pour vous. Très enrichissante. Même dans au niveau d'élévation spirituelle pour certains. Voyez. Vous passez un pont. Vous traversez un pont parce que vous allez être guidé naturellement par rapport à une mission de vie. On vous montre le chemin. L'univers, les anges, les archanges sont là, sont près de vous. Ça, il faut que vous sachiez que vous êtes très important pour eux aussi. Hein. On est toujours bien accompagné quand on veut faire des bonnes choses autour de nous, quand on veut faire du bien, quand on veut apporter la lumière. On a un de deck, le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Dès le début, couronné de succès. On a encore ce fameux succès, cette reconnaissance. On va vous montrer que vous avez énormément de l'importance, on a besoin de vous. Vous voyez? Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Je vous ai dit, ça va être naturel, ça va venir. Les personnes qui doivent rentrer dans votre vie, les associations, ça va être naturel parce que ça va vibrer, ça vibre avec vous. Voyez, vous êtes guidé naturellement. Regardez l'ermite. Je vous disais, hein, le mode ermite, il est bien là cet ermite. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, il y a très peu de lumière. Regardez, il est là ce mode ermite. Cet ermite, il est derrière vous, avec son bâton de pèlerin. Que vous avez compris énormément de choses en vous. Et on a le 2 de Raphaël, le 2 de coupe. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. On parle encore d'union, le 2. Regardez cette lumière qui émane entre ces deux personnes. Par rapport à une association, par rapport à... Peu importe, vous mettez en fonction de votre mission de vie. Pourquoi vous êtes fait au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de donner, d'apporter? Alors, on va finir cette magnifique guidance très lumineuse avec des messages du petit oracle de l'étoile bleue. Allez, quels sont les derniers messages pour vous, mes chers taureaux? On a la récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Oui, vous allez avoir une certaine renommée, une certaine reconnaissance. Vous allez récolter la lumière que vous donnez. Vous voyez, le respect. En fait, on va vous donner un énorme respect, surtout. Hein. Un respect par rapport à ce que vous allez proposer, ce que vous allez faire. Vous voyez?
Allez, notre message. Alors. J'ai trop de cartes qui sortent, c'est pour ça que je les prends pas. Beaucoup trop de cartes. Désolée, je rassemble tout ça. C'est fou les cartes qui sortent. Hein. Allez, je n'en veux qu'une s'il vous plaît. Regardez, elle sort toujours par deux. Hein. 2, 2, 2. Donc il se peut qu'à la suite de cette guidance, vous voyez énormément de chiffre 2, qui est symbolique pour ce mois de février. On a l'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Je vous ai dit avec le 8 d'épée, hein, il y avait des choses qui se sont arrêtées, qui se sont clôturées. Vous avez pris ça comme un échec, parce que vous avez cru que vous n'étiez pas important dans cette chose. C'est parce que tout simplement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ce n'était pas fait pour vous, ce n'était pas votre chemin. Allez, dernier message. La solitude, vous voyez, en mode ermite. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Vous voyez? Pour ceux qui sont en mode ermite, en mode solitude, qui ont besoin de comprendre certaines choses qui pourront être un échec, une déception, on ne sait pas, on ne s'est pas senti compris, on ne s'est pas senti important. Vous avez besoin de faire cette introspection parce que vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez découvrir pourquoi, tout simplement, vous êtes fait. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous attire? Lumière, gardien d'eau de deck. Après une période sobre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Vous êtes lumière, donc vous êtes forcément guidé par la lumière. Vous voyez cette lumière qui agit sur vous. Vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Une lumière qui vous appelle. Voilà, on finit cette guidance avec ce magnifique mot lumière, chose que vous êtes. Vous êtes une lumière, vous êtes important, ne l'oubliez pas. Vous êtes important dans une cause qui vous tient à cœur ou qui va vous tenir à cœur. C'est une mission, pour moi, de vie. C'est une mission qui vous appelle. Vous êtes fait pour cette mission. Ça peut pas forcément être une profession, mais c'est quelque chose qui va se faire tout naturellement. Tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de chercher cette chose. Des personnes arrivent vers vous. Des personnes qui vous ressemblent, qui ont la même vision des choses, le même ressenti, le même besoin de lui donner cette lumière. Voilà mes chers taureaux, moi je vous remercie infiniment pour cette belle lumière que vous avez déjà, de m'avoir également écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Je ferai plaisir de vous lire. Et nous, on se voit pour le mois de mars, pour les horoscopes du mois de février, de mars surtout. Ça y est, je me mélange sur la fin là. Petit à petit, je me déconnecte. Et je vous remercie et je vous envoie comme d'habitude, mes chers taureaux. Moi aussi, je vous envoie surtout plein de lumière, surtout approfondir votre lumière déjà que vous avez intérieurement, que vous pouvez émaner fortement autour de vous, qui a un grand impact. Et je vous dis à la prochaine fois et je vous envoie aussi également tout mon amour. Bye les taureaux!